Yves Pépeltier, qui, on le sait, Rock et Belles Oreilles, 1000 affaires, mais en plus, une série Hubert, le maître des rêves. C'est une série de romans jeunesse destinée aux 9-12 ans, ainsi que tous ceux et celles qui ont un cœur d'enfant. C'est formidable. Ouais. Sais-tu quoi, regarde, sais-tu qu'on change de sujet de suite? Non, pas du tout. Non. Okay. Mais dans ce cas-ci, je trouve que ça aide les jeunes qui se sentent différents. Oui. Donc, c'est l'histoire de Hubert. Hubert, il a 11 ans, il est en 6e année. C'est le plus petit de sa classe, même quasiment le plus petit de son école. Et puis, lui, il rêve d'être un champion sportif. Donc, dans le premier tome, tu vois, il veut devenir champion de basketball. Puis il veut participer au tournoi de basketball de son école. Oui. C'est le plus petit de sa classe. Donc, tu vois qu'il y a déjà un aspect rêveur. Il y a des grosses lunettes rondes. Puis son surnom, c'est Hublot, parce que son vrai nom, c'est Hubert Blot. Et puis, mais ce qu'il y a de particulier dans Hubert, le maître des rêves, c'est que ce petit garçon-là, il a hérité d'un don surnaturel de sa grand-mère. Il est capable de visiter les rêves des autres. Il a juste à emprunter ou subtiliser un objet à quelqu'un, comme je te prends tes lunettes, tu m'endors avec, puis la nuit venue, ben, je peux te visiter dans tes rêves. Fait qu'imagine-toi, un petit gars d'11 ans qui veut parvenir à ses fins, qui veut se débarrasser de son bully dans sa classe, qui s'appelle Bruce. Qu'est-ce qu'il fait? Il visite les rêves de ses camarades de classe, de ses professeurs, de ses parents. Puis à chaque fois, ben, c'est un univers complètement différent, mais c'est aussi un accès à l'inconscient des autres. Là, est-ce que c'est un peu spirituel? Là, sa grande amie, elle, c'est la plus grande de l'école, elle s'appelle Philo. Puis elle aussi, c'est comme deux amies inséparables, c'est les deux rejets. Puis elle dit, elle découvre son secret. Tu sais. Puis à un moment, elle dit, t'as pas le droit d'essayer de manipuler les gens à leur insu. Faut que tu t'en serves à bon escient. Fait qu'il va devenir un justicier des rêves. Mais tu sais, justicier des rêves à 11 ans. T'sais. Puis à chaque fois, à chacun des volumes, puis là, tu vois, c'est en basketball. Puis là, ça se passe en 6e année. Puis là, dans le 2e tome, il s'essaye dans un nouveau sport. Fait que tu vois, présentement, je suis en train de rédiger le tome 3. Puis ça va être le baseball. Fait que là, j'ai passé mon été, moi aussi, à me renseigner sur le baseball mineur, aller voir des matchs. Parce qu'en même temps, moi, quand je veux décrire ça, je veux que ça décrive la réalité scolaire, la réalité aussi des jeunes de 9-12 ans. Puis, à chaque fois, ben, je me plonge dans un univers super le fun. C'est comme une cure de jouvence d'écrire ça. J'ai commencé à faire des animations scolaires. C'est pas une animation scolaire, mais je fais une animation au Festival de la littérature jeunesse en fin de semaine, dimanche, à la Chine. Mais j'en ai fait dans des écoles, des élèves de 3e à 6e année qui ont absolument aucune idée qui je suis, sauf peut-être que leur professeur a dit, ben lui, je l'ai connu, il était à la télévision quand j'étais jeune, ou peut-être que leurs parents aussi me connaissent. Puis là, je leur présente ma série. Puis là, ils embarquent, là. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Là, je suis vraiment surpris parce que j'avais de l'appréhension. Qu'est-ce que c'est que je peux bien leur dire à ces enfants-là? Ils embarquent, puis pas à peu près. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est que... Mais comment, monsieur, il peut faire pour ci? Il pose des questions déjà sur l'histoire. Moi, je leur explique pourquoi j'ai écrit ça. J'ai écrit ça pour des raisons. Parce que, premièrement, c'est complètement basé sur ma vie personnelle. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais le plus petit de ma classe. C'est vrai? Mais et je m'impliquais dans toutes les activités parascolaires. Je voulais justement en basketball, n'importe quoi. Puis là, les gens disaient, oh non, pas Pelletier, je vais le prendre dans mon équipe. T'étais le dernier choisi au ballon chasseur. Tout petit. Donc, je me suis inspiré de ça. Donc, je leur parle de ça, de l'aspect où ils sont à un âge où c'est le temps d'imaginer, c'est le temps d'être créatif, c'est le temps de mettre leurs idées par écrit, c'est le temps aussi d'interagir les uns avec les autres, parce que lui, il va finir par avoir un impact, pas juste sur sa classe, mais son école, son quartier, ses parents, sa communauté, au fur et à mesure des livres. Fait que là, c'est comme en parallèle au moment où tu deviens comme... Tu sais, la peur, il va rentrer en secondaire 1. Là, c'est la grosse crainte. Là. Mais est-ce que ce livre-là vient guérir quelque chose dans le petit Yves Pépeltier? Non. Non? Non. Ça vient juste comme... C'est juste une façon d'exprimer des affaires dont j'ai envie de parler. Tu sais, on parlait justement là, de médias sociaux puis tout ça. Tu vois, dans les écoles, depuis que le cellulaire a été interdit, ben, il y a beaucoup plus
d'interaction. Ah oui, hein? Les Ouais. profs disent que c'est un succès instantané. Hein? Puis là, moi, ce que je dis quand je vais dans les classes, je dis, ben, il faut convaincre maintenant vos parents Ah, c'est très bon, ça. de faire Lâchez le la même téléphone. chose. Ouais. Puis l'autre truc aussi, c'est que pourquoi il y a du sport là-dedans? Pourquoi il veut tout le temps performer dans le sport alors qu'il n'y a pas de, il y a pas d'aptitude. Non, non. OK, il n'y a pas de talent là-dedans. C'est hyper important, je trouve, dans la socialisation. Surtout les sports d'équipe. Tu sais, quand tu es dans une équipe, là, tu joues pas tout seul. Ben non. Tu es en fonction des autres. Puis, ben, tu n'es pas sur ton téléphone quand tu es en train de jouer au ballon ou de... Qu'est-ce que tu vois qui sont les défis des jeunes aujourd'hui? Tu sais, comme toi, tu adresses ça, mais parce que tu dis que tu animes ces affaires-là. S'il y a des défis qui sont... Ben là, moi, je rentre pas... C'est-à-dire que, tu vois, lui, Hubert, ses parents, ils veulent pas qu'il y ait de... Son rêve, c'est d'avoir un téléphone. Ça s'appelle un ISK 19, là. J'invente des produits de consommation aussi, là, comme ça me permet de... J'invente aussi des... Comme elle est fan d'une chanteuse qui s'appelle Sailor Twist. Tu vois, donc, il y a un petit côté RBO que je transforme je m'inspire de certaines choses qui nous entourent, puis je les transforme. Oui. Donc, ses parents veulent pas qu'il y ait de téléphone. Fait que lui, il se sent aussi comme en rupture avec les gens qui l'entourent à l'école. Il n'a pas accès à ça. Il veut ça. Mais c'est un enjeu que les le jeunes défi, moi, je dirais, c'est que ça arrive, ça va tellement vite, tout ça, tout ce qui est technologique, l'intelligence artificielle, que là, on est devant une génération où là, ils ont accès à pas juste le savoir qui est là, mais de la création, de dire « Hey, pourquoi je me borderais d'écrire? Pourquoi je me borderais de lire? Pourquoi je me borderais de comprendre? Alors que là, il y a une machine, gars, je fais juste ça, la machine, elle le fait pour moi. OK. Donc ça, c'est comme on parle de l'instantanéité. Ben oui. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la pérennité? Tu sais, à un moment donné, si à chaque fois, ton besoin est satisfait comme ça, s'il n'y a plus de machine, il y a quoi? Tu sais, je veux dire, on est rendu à un stade qui D'handicap. Tu dirais que c'est un handicap. c'est un stade qui est critique. Là. C'est plus genre, mettons dans le temps, tu te souviens, moi, quand j'étais jeune, le Walkman. Le Walkman arrive. Puis là, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais là, les jeunes, avec les écouteurs sur la tête, ils verront pas le trafic. Ils vont se faire frapper! » Tu comprends? Oui. Ça dépasse ça. Là. On est dans un stade où c'est comme l'écriture, l'expression, la compréhension de texte. Fait qu'ils vont avoir à vivre... j'ai l'impression des défis aussi que nous, on n'a pas eu à vivre, parce qu'au niveau international aussi, ça bouge beaucoup. Puis là, on se rend compte que on n'est pas tout seul sur la planète. Puis ce qui se passe loin, ça a un effet ici. De plus en plus, tout ce qui a un impact ailleurs, ça a un impact Ben oui. ici. Mais ça crée parfois de l'anxiété chez les jeunes aussi, d'avoir autant accès Tu à le cette sens-tu, information. ça? Des jeunes plus anxieux qu'à notre âge? Ben, je suis pas dans le... Non, mais quand tu vois... Je suis pas dans leur tête. Mais ce que tu vois. Mais ce que je vois, c'est que... C'est drôle que tu dis ça, Hubert, lui, il fait. Quand on leur en parle, c'est pas quelque chose qui... C'est pas du chinois, là. Tu sais, genre, il y a quelque chose qui les interpelle. C'est une espèce de... Moi, ce que je pense, là, c'est comme... si, mettons, tu sens que tes parents n'ont pas de repères. T'en as pas non plus. Donc, tu dis, c'est quoi... Comment je définis les miens? Moi, je viens d'une génération où, tu sais, mes parents... il y avait les valeurs familiales, puis tu peux t'opposer à ça de façon facile. C'est un système facile. Là, c'est comme protéiforme, dépendant des familles, dépendant de tout ça. Donc, c'est comme... ça va être ça, le défi des individus, des prochains individus. Mais ça, c'est plein de sagesse. Ah ben écoute, on est pendu à ta sagesse. Je vais te dire, un élève de 4e année qui me dit, après mon animation, il est là, il se lève sa main, j'ai dit oui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, monsieur, faut que je vous dise que avant, là, moi, je me disais que peut-être qu'un jour, j'aimerais ça faire des histoires et des bandes dessinées. Puis là, à vous écouter, ben, j'ai comme le goût de commencer tout de suite. Là. Oh, mais c'est là, cute, ça. Moi, je dis,
Si tu savais comme tu me fais Ben plaisir, oui. Ben c'est le oui. fun. Fait Malade. que- Alors, c'est quand tes dédicaces, le compte-nous. Les dédicaces, là, attends une minute. Ben, moi, j'en ai ici, le Festival Là, de j'ai noté ça. littérature. Festival de la littérature. Ah, dans son dimanche. portefeuille. C'est ce Regarde, dimanche. regarde, Petite note c'est dans le mon- portefeuille. Et qui est technologique, Sur mon Yves iPhone. Pelletier. Attends, je vais Je montrer ton suis à la iPhone. zone famille. Je suis dans la zone famille. C'est au parc Noël Spinelli, sur le boulevard Saint-Joseph à la Chine. En dédicace, mon Marc, je suis là de 9h30 à 11h à la Bagnole, ainsi que 12h30 à 14h et de 11h15 à 11h45 dans la zone famille. Bref, vous irez voir sur le La site de zone la littérature famille. jeunesse de J'ai fait une Montréal. animation d'une demi-heure. Ben, bravo à toi. Sérieux. bravo à vous. Yves Pelletier, très gentil. Ben, c'est la première fois qu'on se jasait en plus. C'est vrai, Ben oui. on s'est déjà croisés. Oui, Mais bravo oui, pour oui. ça. Je trouve ça le fun que tu t'intéresses à la Ah, ça, littérature c'est- jeunesse. C'est vraiment malade. C'est un crayon avec un papier. Ouais, avec un paque-monnaie. J'ai tout et un aimé de vrai ça. t-shirt. Incroyable. Merci, Yves Les Pelletier. bobines suivent les Merci, bottines. Salut, mon vieux. On passe à un autre